Martin, Lille s'est imposé mercredi soir en Ligue des Champions, pas face à n'importe qui, face au grand Real Madrid. C'est un authentique exploit, énorme exploit, inattendu Martin. Qu'est-ce qui s'est passé à Pierre-Mauroy? En fait, ce que j'ai aimé moi là-dedans, c'est que déjà, on pourrait croire, voilà, 1-0, un peu victoire de raccro, Lille qui a souffert, le Real qui a poussé. Non, pas du tout. Ouais. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai aimé dans ce Lille-là, alors oui, il y a eu un Real, mais complètement à côté de ses pompes. Catastrophique. Mais on a eu un Lille qui a jamais eu peur de gagner, qui a toujours cru en lui, qui même avant d'ouvrir le score a eu des grosses occasions. Il faut se souvenir de la première demi-heure que Lille globalement domine. Ouais. Et ça, je ne dis pas que c'est nouveau, etc. Mais en tout cas, ça fait un bien fou. Parce qu'on a tellement vu de campagnes européennes où voilà, on subissait ces rencontres-là face aux gros. Et il y a un écart. C'est-à-dire qu'effectivement, Lille ne gagnera pas la Ligue des Champions cette année. Lille ne sera sans doute même pas dans le dernier carré. Mais en tout cas, c'est une équipe qui a joué à fond sa chance. Ça m'a rappelé un peu, mais dans des proportions différentes. Mais Brest, alors face au Sturm Graz, effectivement, face à Salzbourg, c'est pas du tout le même niveau. Mais quand même, une équipe qui a cru en elle. Ça m'a rappelé Monaco face à Barcelone, qui est une super équipe. Barcelone, depuis le début de l'année, quand même, ils ont fait mal à beaucoup de monde. Et ça nourrit comme ça incarne et ça nourrit cet élan du foot français en Coupe d'Europe. Ça fait franchement un bien fou, Arthur. Ouais, ça fait un bien fou, surtout que pour Lille, vraiment, cet exploit, il vient de nulle part. Parce qu'il faut bien se souvenir d'où les Lillois reviennent. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait eu ce début de saison plutôt emballant, et ensuite série de 4 défaites. Olivier Létang qui sort du bois pour faire une sortie médiatique où il allume ses joueurs. Premier match de Ligue des Champions contre le Sporting, donc au cœur de ce début de crise, où vraiment tout était insuffisant du côté des Dogs. Et là, on a vu tout l'inverse. On a vu effectivement une équipe qui n'a pas été flamboyante, mais qui a appliqué son plan à la lettre. Bruno Genesio, il est resté dans son idée d'aligner son schéma à 5 défenseurs, comme il l'a fait très souvent en ce début de saison, malgré les critiques. Ses joueurs ont suivi son plan. Et finalement, tout a été bien fait. Rien n'a été flamboyant, mais tout a été très bien fait, que ce soit techniquement, que ce soit dans la personnalité des joueurs. On pense au petit jeune Ayoub Boadi qui fêtait ses 17 ans mercredi, qui tient la baraque avec Benjamin André au milieu de terrain. Il y a quand même Kamavinga, Tchouaméni, Modric en cours de match face à lui. Voilà, on pense à David qui ne fait pas un match extraordinaire, mais qui tire son pénalty avec beaucoup de sang-froid. Lucas Chevalier qui fait un match très bon grand gardien. Ouais. Et voilà, on voit des clubs français qui, c'est ce que j'aime cette saison, assument la compétition dans laquelle ils sont en train de jouer. Alors oui, il y a d'abord ce faux pas contre le Sporting, mais là, on voit des attitudes, de l'engagement et une qualité technique de club de Ligue des Champions. C'est ce qu'on a vu avec Monaco, c'est ce qu'on a vu avec Brest, même si les adversaires, voilà, faut relativiser. Mais voilà, on a été habitués quand même ces dernières années à être déçus par des clubs français qu'on attendait en Ligue des Champions qui nous décevaient. Là, c'est l'inverse. Avec le PSG, globalement. Avec le PSG. Et même si on revient un peu en arrière, on peut repenser même à des campagnes de l'OM ou à des choses qui avaient pu nous décevoir un peu. Là, franchement, on n'attendait rien de Lille et Brest, un peu plus de Monaco, et on n'a que des belles surprises, sauf le PSG évidemment. Eh ben, on a 8 matchs, on a 5 victoires. Donc voilà, 8 matchs, 5 victoires. Si on nous avait dit ça, alors on est oui dans une Ligue des Champions qui nécessairement est un tout petit peu moins compétitive parce qu'il y a plus d'équipes. Ouais. Donc forcément, tu as des équipes un peu plus basses. Mais Brest fait partie de ce bas de classement de Ligue des Champions. Et malgré tout, alors ce n'est que le début, c'est que le frémissement. Mais franchement, ça donne, en tout cas ça sème des promesses et ça donne envie de voir la suite. Ce qu'il faudra juste voir, c'est si justement ce nouveau format de Ligue des Champions, en agrandissant le nombre de matchs, donne lieu à plus d'exploits comme ça. On a vu le Bayern perdre contre Aston Villa, même si Aston Villa, c'est pas une petite équipe. On a vu plusieurs exploits quand même depuis le début de cette saison. Il y a un plus grand nombre de matchs, donc un plus grand nombre de droits à l'erreur. Et là, franchement, ce que j'ai vu des Madrilènes, on a beaucoup parlé des qualités lilloises sur ce match, mais ce que j'ai vu des Madrilènes, c'est des joueurs qui ont pris le match par-dessus la jambe très clairement.